la voie paramédicale m'intéressait assez, donc j'ai décidé de passer le concours d'infirmier pour voir si je pouvais intégrer la formation. C'est vraiment bénéfique de pouvoir passer le concours chez soi plutôt que de devoir s'expatrier, dans la mesure où on a une formation de qualité qui nous permet ensuite de combler le manque de professionnels infirmiers qu'il y a à la Martinique. Donc c'est motivant dans la mesure où on se sent acteur du développement et de la Martinique tout simplement. L'Institut de formation en soins infirmiers a 60 ans et c'est un bel âge. C'est l'âge aussi où cet institut commence à être vraiment florissant. Pourquoi ? Parce que nous avons de plus en plus de candidats au concours d'entrée. Par exemple, sur l'année 2010, nous avons eu 1261 candidats pour 84 places. Ce qui est énorme. Nous savons d'emblée qu'il y aura moins de 10% d'admis. Donc cette année, nous avons 93 étudiants en première année et un peu plus de 80 en deuxième et troisième année. En plus de la formation en soins infirmiers, l'Institut gère l'Institut de formation d'aides-soignants. Et à ce titre, nous gérons là aussi un quota de 45 aides-soignants en cursus complet et aussi 25 en cursus partiel. Donc l'Institut de formation en soins infirmiers et l'Institut d'aides-soignants forment plus de 400 personnes par an. L'angoisse, pourquoi l'angoisse paralyse ? Parce qu'elle arrive directement dans la dynamique émotionnelle. Et la dynamique émotionnelle, elle est importante dans les soins. Depuis la rentrée 2009, le diplôme d'état infirmier a intégré la réforme LMD, licence master doctorat, et la formation se déroule sur 3 ans répartis en 6 semestres. Et chaque semestre donne droit à des évaluations. Pour obtenir le diplôme d'état, les étudiants doivent avoir validé l'ensemble des semestres de formation. Ils obtiennent donc le diplôme d'état infirmier qui leur permet d'exercer en qualité d'infirmier et en même temps ils obtiennent le grade licence qui leur permet de continuer une formation universitaire s'ils le souhaitent. Dispensée en alternance, 50% de cours théoriques, 50% de stages pratiques, la formation en soins infirmiers est conçue pour permettre aux étudiants de s'aguerrir sur le terrain et de connaître leur métier. On a effectivement pour la première année 15 semaines de stage en milieu hospitalier ou en milieu extra-hospitalier, c'est-à-dire aussi bien à l'hôpital qu'en maison de retraite ou cette année aussi à la crèche. Les professionnels sont ouverts, ils sont très à l'écoute de nos attentes et de notre besoin de formation et ils nous encadrent effectivement parfaitement pour pouvoir nous permettre de progresser dans ce métier. Les formateurs sont le rouage donc indispensable donc à la formation parce que ce sont donc avant tout donc des professionnels donc de terrain, donc des infirmiers qui ont donc une formation donc pour enseigner et qui en plus de nous apporter un enseignement donc théorique simple, nous apprennent un petit peu donc leur expérience, certains rouages donc du métier qui sont intéressants donc à apprendre, sachant que c'est une formation donc de 3 ans certes. Mais qui se poursuit donc tout au long également de l'exercice professionnel. Et c'est un petit peu donc une sensibilité qu'ils ont donc au niveau donc de l'apprentissage et surtout donc de la transmission du savoir qu'ils ont eu. Aujourd'hui, la formation est éclatée sur 3 sites, ce qui rend difficile l'organisation pédagogique et administrative. La forte implication des équipes, leur grande disponibilité, permettent d'amener les étudiants hyper motivés à la réussite. Les résultats que nous avons sont très satisfaisants. Sur les 3 dernières années, nous avons 100% d'étudiants qui ont obtenu leur diplôme sur les 2 sessions. La formation donc infirmière est évidemment donc une formation d'avenir parce que donc c'est une formation donc qui offre donc des débouchés. L'infirmier donc qui est diplômé donc on va dire donc le 16 qui sera donc sûrement donc le cas cette année peut être embauché donc dès le 17. Donc là c'est une perspective donc d'avenir qui dans le contexte socio-économique donc n'est pas donc négligeable. Mais il faut savoir que c'est donc une formation où donc l'humain est donc beaucoup sollicité et il faut vraiment donc se renseigner pour savoir est-ce qu'on est vraiment fait pour ça. C'est pas si facile que ça. Donner les moyens aux instituts de formation au métier de la santé, les accompagner durablement dans leur développement et la modernisation de leur outil de formation, c'est tout le sens de l'action de la collectivité régionale. L'implication de la région dans la formation est vraiment formidable. Nous avons la visite des responsables de la région qui viennent évaluer les locaux et qui ont mis en place un plan pour améliorer le fonctionnement global de l'école. Et ça fait partie de la politique que nous avons choisi donc de mettre en œuvre pour avoir aussi bien du côté des acteurs de la santé que de la collectivité, un vrai partenariat. Donc avec la création d'un pôle
de formation au métier de la santé, qui serait donc le regroupement de tout l'ensemble de ces écoles, qui permettrait donc de servir de vivier et en même temps de levier en termes de performance sur le domaine des soins en Martinique. Donc c'est un vrai challenge et sur lequel nous avons vraiment envie de nous impliquer et de mobiliser les moyens importants.